Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 95e vidéo dédiée à Ansible, on va démarrer un nouveau mini TP qui va prendre quelques petites vidéos. Le but étant de reprendre des choses qu'on a déjà fait, de réimbriquer avec également d'autres choses, et puis on va s'en servir aussi à la fin pour faire l'utilisation, voir un petit peu l'utilisation des callbacks, voir l'utilisation des stratégies, voir qu'on va pouvoir récupérer les logs de Ansible, les injecter dans Elasticsearch, mais pour injecter ça dans Elasticsearch et dans une stack ELK, il nous faut la stack ELK, donc on va s'intéresser à l'utilisation de la stack ELK. Alors aujourd'hui, ça va nous permettre notamment de voir comment on installe un rôle de la communauté Elasticsearch. Donc c'est relativement simple, de base déjà, on ouvre notre navigateur, on va taper Elasticsearch, Ansible, Galaxy. Je sais pas trop ce que je tape, mais on devrait pas tomber trop loin. Et là, on va tomber sur un lien qui va aller vers Ansible Galaxy. Et là, vous voyez qu'on trouve un rôle de la communauté qui tombe plutôt bien. Alors, dans les rôles, il faut faire du tri. Il faut voir les rôles qui sont maintenus. Donc, vous avez les last commits. C'est quelque chose qui est important de voir si c'est maintenu ou pas. Voir les versions qui sont maintenues avec ou pas. Alors, Elastic, bon, la particularité, c'est que suivre ça de très très près, c'est vraiment un mode de déploiement pour Elastic. Ils connaissent vraiment la valeur ajoutée de créer ce type de rôle et d'avoir un outil très très suivi. Donc vous voyez que là on a les versions sur quelle plateforme ça tourne. Donc vous avez du Debian, de l'Ubuntu, du Red Hat. Alors Red Hat, vous voyez que c'est un peu moins maintenu pour le coup, mais du Debian, vraiment vous avez du choix possible. Vous avez toutes les versions de la stack d'Elasticsearch là en l'occurrence, puisque c'est le rôle spécifique à Elasticsearch, mais ils maintiennent la même chose pour les autres outils à côté. Vous avez le quality score, alors là qui est un petit peu sévère, parce que franchement le rôle fait tout. Alors c'est un peu l'inconvénient, moi ce que je reproche de ce type de rôle là, c'est que globalement c'est bien quand vous avez une infrastructure très très variée, que vous allez instancier votre truc vraiment beaucoup de fois, que vous voulez pas trop mettre les mains dedans tout en ayant beaucoup de choix avec. Imaginons que vous ayez plusieurs versions de Debian, du Debian de l'Ubuntu, vous voulez plusieurs versions d'Elasticsearch, ça va être très très intéressant. Nous, dans notre cas de figure, ça l'est beaucoup moins. Installer Elasticsearch, c'est relativement simple, ça va être un binaire qu'on va installer soit par le dépôt, soit en le téléchargeant, on va le lancer, on va juste setter un template. C'est relativement simple. Donc on va faire aujourd'hui vraiment cette méthode là, mais pour Logstash et pour Kibana, on va faire vraiment une méthode beaucoup plus simplifiée. Et rien ne vous empêche de repartir de ce rôle là, de le toiletter et voilà, de le fixer dans le temps et de l'adapter à votre besoin. Vous voyez que vous avez la documentation ici. De la même manière, ce que j'aime moins en fait, alors c'est pas forcément très communautaire dans la manière d'aborder les choses, mais moi j'aime pas trop être dépendant de ce genre de choses qui sont souvent plutôt très très bien faites, mais quand on connaît très bien et qu'on a participé à leur élaboration, c'est bien. Quand on n'y a pas participé, c'est beaucoup plus délicat à maintenir. On ne sait pas comment l'outil, le rôle en l'occurrence, va évoluer dans le futur. Et donc du coup, ça peut devenir pénalisant quand vous voulez mettre votre grain de sel, savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement avec, etc. Donc voilà, avec méfiance. Là, vous voyez que ça tourne sur du Ansible jusqu'à du 2.5. Donc c'est le minimum de 5. Le nombre de téléchargements, donc vous voyez qu'on peut y aller allègrement. Donc voilà, quelque chose plutôt de bien fichu. Donc on va revenir à notre installation. Moi ce que j'ai fait donc, pour partir, notre objectif c'est d'installer une stack ELK qui va être relativement simple. On va avoir un cluster Elasticsearch, donc avec deux nœuds simplement, deux Logstash, un par membre par machine Elasticsearch, et un seul Kibana. Par contre, ça va nous permettre de jouer un petit peu avec Ansible, de dire tiens, dans ce cas de figure on fait une chose et dans l'autre cas on le fait pas. Bon, c'est pas poussé du tout. Et puis on verra dans d'autres vidéos ensuite comment on va intégrer ça dans la stack de monitoring qu'on avait fait dans les premières vidéos dédiées à Ansible, donc Prometheus Grafana. Donc on va compléter cette stack là avec du Prometheus Grafana, et puis on va y ajouter callback, etc. Callback, Logstash, etc. Alors pour commencer, première chose, j'ai lancé un Vagrant File à côté. Donc là, on n'est pas sur nos déploiements à base de containers, nos tests à partir de containers, parce que là, il nous faut quand même une infrastructure un petit peu plus robuste, on va dire, qu'on sache un peu plus gérer individuellement les machines, leurs ressources, etc. Et donc là, si on regarde, j'ai lancé un Vagrant File, pour l'instant avec que les deux machines concernées. Les deux machines, c'est ces deux machines-ci. C'est le node 1 et le node 2 avec une adresse en
13.10, 13.11, 4 CPU pour chacun et 4 Go de RAM pour chacun. Si vous n'avez pas beaucoup de ressources au niveau de votre machine, alors déjà vous inquiétez pas, on va pas utiliser toutes ces machines là, je ne pense pas, ou si je le fais, vous aurez le choix, je vais penser les choses pour faire en sorte que vous ayez le choix, comme c'est le cas là. Vous pouvez très bien vous dire, je veux pas faire un cluster élastique, je peux utiliser qu'une seule machine. Et puis réserver de la ressource pour d'autres choses à venir. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire en sorte de ne pas dépasser les 8 Go de RAM, c'est un petit peu ce que j'essaie d'éviter de dépasser. Donc là j'ai lancé ceci. Derrière, donc, on va avoir besoin de jouer du Ansible. Donc, hop, voilà. Moi, je suis dans mon répertoire. Le Vagrant File, vous le retrouvez dans le même lien qui est dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la vidéo 95, récupérer les éléments. On va retrouver les éléments progressivement dans chacun des dépôts de chacune des vidéos, comme toujours. Donc là, on va commencer par, il nous faut un inventaire pour pouvoir gérer ça. Donc j'ai mon Vagrant File, au même endroit que j'ai mon Vagrant File, je vais aller rajouter, alors on n'est pas obligé de le mettre au même endroit, on peut créer un répertoire, on va dire Ansible par exemple. Et dans ce répertoire Ansible, je vais créer un nouveau fichier qui va être mon inventory. Inventory.yml. Ok. Donc là, on va avoir à gérer nos deux machines. Donc on a dit, on va avoir deux cas de figure avec ces deux machines. Premier cas de figure, première chose, c'est qu'on veut que toutes les machines aient Elasticsearch et Logstash. Donc on va considérer que, alors si je colle ce que j'ai copié, je sais pas si je l'ai copié d'ailleurs, voilà. Hop. Donc on va récupérer ces éléments-là. Donc on a toujours notre groupe all principal. Moi je suis toujours en format YAML, j'aime bien le côté un petit peu hiérarchique réalisé obligatoirement par l'indentation. Je crée deux sous-groupes. Un groupe qui s'appelle Elastic, qui va englober Elastic et Logstash. Bon, c'est un peu réducteur d'appeler ça Elastic, mais voilà. Et un autre groupe qui s'appelle Kibana. Dans mon groupe Elastic, donc, il concerne l'installation de Elasticsearch et de Logstash. Donc du coup, je vais inclure les deux machines, puisque sur les deux machines, je veux Elasticsearch et Logstash. Donc, je rajoute mes deux machines, dans lesquelles je vais décrire donc node 1 et node 2. Comme j'ai pas de DNS équivalent sur ma machine localement, je vais setter ma variable Ansible host pour chacune des machines, donc sur les deux machines en question. Ensuite, j'ai mon groupe Kibana. Dans ce groupe Kibana, on fait appel au host qui est node 1. Alors potentiellement, c'est pas forcément nécessaire de setter Ansible host. Moi, je set juste pour que ce soit partout pareil, mais on n'est pas obligé de le faire puisque node 1 va rappeler node 1 qui est ici normalement. Ou pas forcément. Ouais. C'est un peu au choix, quoi. Après, il y a une autre manière de faire aussi, c'est de définir les hosts en dessous, ce que j'ai déjà été amené à faire par le passé aussi, quand on a vraiment beaucoup de machines mais qu'on reste en inventaire statique, on peut setter en dessous le all ici les hosts un à un et puis appeler simplement les hosts non pas par leurs IP du coup dans les groupes mais simplement par leur nom. C'est un petit peu au choix. Nous on va rester comme ça pour l'instant. Donc on sauvegarde. Et donc là, on a notre inventaire, première chose. Deuxième chose, ce qu'il nous faut, c'est créer notre structure. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc on est dans notre répertoire Ansible. Si je fais un ls, j'ai que mon fichier d'inventaire. Donc rien d'intéressant dedans. Donc on va s'amuser maintenant à créer trois répertoires. Je crois que je l'ai mis là, voilà. Donc on crée nos trois répertoires. Donc on va faire un mkdir. Alors -p si on veut pas, si jamais ils sont déjà créés. On va créer le répertoire en vue de stocker nos rôles. On va créer le répertoire host vars. Donc attention, surtout le S est sur vars et pas sur host. Et groupe vars pour les variables d'inventaire. Donc là, on se retrouve avec notre structure qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu jusqu'ici, et on va pouvoir s'en servir maintenant. Donc pour s'en servir, première chose, on va vouloir récupérer notre rôle Elasticsearch. Alors deux méthodes. Première méthode, on n'est pas dans quelque chose qui est très descriptif, on veut appliquer une fois les choses, mais voilà, on ne veut pas être hyper descriptif dans ce qu'on fait, ce que j'aime beaucoup moins généralement, c'est-à-dire on va utiliser Ansible Galaxy Install et on va jouer notre installation Elasticsearch, virgule, et là vous voyez que les versions, on peut passer directement la version qui va être appliquée au rôle.
-p rôle, donc pour l'endroit où on va installer les rôles. Donc c'est le pass des rôles en question. Deuxième option, et là c'est beaucoup plus intéressant puisque l'objectif c'est de stocker tout dans un dépôt au final. Peut-être on se refera un petit exercice de stockage dans un dépôt de tout ça. On va aussi, donc on peut potentiellement créer un fichier de requirements, ce qui est beaucoup plus intéressant. Comme ça, si quelqu'un veut réinstaller les choses, il n'a pas forcément la commande Ansible install, on n'a pas de script, donc on n'a pas envie de créer un script shell pour ça. Et donc du coup, on peut créer un requirement .yml. Hop, voilà. Donc pas txt comme dans Python, quand on est habitué à Python, on va faire .txt et là ça marchera pas, on est en YAML. Donc le name ici, ce sera le nom du rôle quand il va être créé. La source, donc là quand on le formule comme ceci, c'est que la source vient du hub, du Galaxy, de Ansible Galaxy, du site Ansible Galaxy. Donc sinon on peut fonctionner en Git, etc. Donc tout ça je vous l'ai déjà montré. Nous on précise la version, on veut la 7.10 et donc on va sauvegarder. Hop, comme ceci. D'ailleurs je me demande s'il ne faut pas le V, je ne sais plus, on va voir, je crois qu'il faut le V. Ouais. Donc, je ne suis pas sûr, est-ce que je l'ai appliqué? Ouais, on va le mettre comme ceci. Donc là on est comme ceci, on a notre fichier de requirement et du coup on va faire un Ansible Galaxy, et non pas init, mais on va faire un install. -r, on va demander le fichier de requirements, -p pour dire qu'on veut installer tout ça dans le répertoire Wars. Donc là c'est parti, et donc là il va faire son installation, vous voyez, bon a priori il fallait lever, n'était pas nécessaire, et vous voyez que dans son installation, quand il l'a fait, il dit bon ok, moi je vais downloader le rôle que nous on a appelé Elasticsearch, et pour le créer, il va récupérer un tar.gz qui est la version 7.10.2, vous voyez. Alors c'est assez rare le fonctionnement par version de cette manière-là, c'est pas très courant. Et donc là il nous dit qu'il a bien été installé. Donc si je refais un tree, hop, voilà, alors là on va avoir vraiment beaucoup de choses parce que c'est un rôle qui est très fourni. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle le X-Pack, donc c'est vraiment quelque chose de très fourni. Donc là si on regarde, on a bien notre rôle Elasticsearch qui est installé avec ses répertoires par défaut, les licences, etc. Donc vraiment quelque chose d'assez complet, ça vaut le coup d'aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, ensuite, donc si on continue, hop, donc là on a installé notre rôle. Alors la petite difficulté avec ce rôle en fonctionnant avec Vagrant, c'est qu'on a besoin de faire une petite modif dessus parce que de temps en temps, sinon ça va bugger, il va pas forcément prendre la bonne interface. À un moment, en gros, dans l'installation d'Elasticsearch, Ansible fait un wait, donc il va attendre que les nœuds Elasticsearch répondent, et s'il ne le fait pas sur la bonne interface, ça va planter. D'autant plus que le check n'est pas forcément d'une grande nécessité, c'est-à-dire quand c'est up, généralement il n'y a pas trop de soucis. Donc du coup, on peut se permettre de commenter cette tâche. Donc cette tâche, elle se situe dans le répertoire task et dans le main.yml. Donc si on descend, on se rend dans le wait, hop, je l'ai vu tout de suite. Wait for, voilà celui-ci, et il attend, vous voyez, que Elasticsearch soit up. Donc nous on va juste commenter ces éléments là, comme ceci, et on va sauvegarder. Donc là avec ça on est plutôt pas mal, on a déjà une bonne base pour notre installation. Ensuite ce qu'il nous faut c'est des variables d'inventaire. Donc ces variables d'inventaire, nous on est dans le cas où on veut appliquer ça à notre groupe qui s'appelle élastique, on a dit. Donc on recheck notre inventaire, on a un groupe élastique, donc c'est celui-ci. Rappelez-vous, donc variable d'inventaire, on se réfère au groupe, donc qu'est-ce qu'on va aller remplir? On va aller remplir une variable dans le groupe vars des variables du groupe élastique. Donc ici, alors soit on crée un répertoire, souvenez-vous, soit on crée un fichier, on a le choix. Donc nous on va créer un répertoire élastique, quoi qu'il arrive on est obligé de créer de toute façon un fichier, et dans ce répertoire élastique, on va créer un nouveau fichier et on peut l'appeler vars.yml ou élastique aussi .yml. C'est au choix. Le répertoire ne va pas être très nécessaire dans notre cas de figure parce qu'on va pas avoir des choses très complexes. Derrière, je vais coller mes variables. Dans ces variables, donc on a plusieurs éléments qui sont stockés.
Alors que je dise pas de bêtises, je pense qu'il y a cette variable ci qui n'est pas nécessaire. Hop, voilà. Ouais, il me semble. Toc, toc, toc. On peut checker. Je crois que je vous ai mis les éléments à côté. Non, alors on l'a dans la vidéo suivante, juste pour être sûr. Elastic Playbook. Groupe. Vars, Elastic. Ouais, c'est ça, on n'a pas besoin. Ok. Donc ça, on peut le supprimer, on n'en a pas besoin. Donc je fais la petite correction. Donc là, qu'est-ce que l'on indique? On indique le nom du cluster, on indique le network pour chacun des hosts, à quoi il va correspondre. Donc pour chacun des hosts, le network va correspondre au Ansible host, c'est-à-dire le host sur lequel on est en train de passer. Ensuite, le nom du nœud principal, c'est-à-dire c'est celui auquel les machines vont chercher à se raccrocher au moins à l'initialisation du cluster. Et ensuite, les machines qui font partie du cluster par défaut, donc node 1 et node 2, sachant qu'on est sur du Zen Discovery, donc ils peuvent s'auto-découvrir. On définit le port donc, de notre cluster Elasticsearch donc sur le 9200, celui qui reçoit, donc qui répond à l'API, et on dit qu'on veut que nos deux nœuds soient de type master et data en même temps. Comme ça, on n'a pas de souci, on n'est pas sur un cluster élaboré, etc. Donc là, on sauvegarde tout ça. Et donc avec tout ça, hop, que je me remette bien. Voilà. Hop. Donc avec tout ça, on n'a plus que maintenant à faire le fameux fichier playbook, c'est-à-dire celui qui va permettre de dire sur telle machine, je joue tel rôle. Donc c'est élémentaire. On va donc le créer dans notre répertoire Ansible ici, new, et on va l'appeler playbook.yml. Voilà. Je sauvegarde. Donc qu'est-ce que je fais dedans? Alors moi je me simplifie la vie, je sais que j'utilise le user vagrant ici, donc voilà, je définis le user directement, comme ça j'ai pas besoin de le passer dans la ligne de commande avec le -u, je dis que je fais un become yes pour l'intégralité, comme ça je passe pas le -b, je dis que je joue par contre sur le groupe uniquement qui s'appelle Elastic, donc ce sera sur les deux nœuds, comme ça si j'ai d'autres nœuds potentiellement je ne jouerai que sur ces nœuds là, et je veux jouer pour le moment que le rôle qui s'appelle Elasticsearch. Et avec ça du coup on a fait le nécessaire, donc maintenant on va pouvoir se rendre ici, donc j'ai toujours mes éléments, j'ai tout sauvegardé, donc on va faire un Ansible-playbook-i mon inventaire. Ensuite on va passer donc le petit k et grand K, ce qui va me permettre, donc moi j'utilise Vagrant, j'ai pas envie de pousser des clés SSH spécifiquement, etc. Donc je vais fonctionner que par mot de passe. D'un point de vue sécurité, en vraie production, etc. On ne le fait pas. Moi, comme je me prends pas trop la tête, je le fais. Ça coûte rien du tout. Et je lance donc mon playbook. Donc, je saisis le password SSH. Par défaut, Ansible me propose le password de Become, mais vous voyez que par défaut, il reprend le password du SSH qui est saisi au-dessus. Ça tombe bien pour Vagrant, c'est le même principe. Donc, j'appuie sur Entrée. Et donc là c'est parti pour l'installation, donc il va checker node 1 et node 2, et là vous voyez que le rôle Elasticsearch, comme je vous disais, pour une installation qui à la base est relativement simple, comme il prévoit tous les cas de figure, un peu tout type de d'OS, version, etc., ça rend les choses beaucoup plus élaborées. En plus il prévoit le XPack, donc la gestion de licence, etc. Donc là nous on n'est pas dans ce cas de figure là, mais malgré tout voilà, il faut dérouler toutes les tâches qui vont avec. Donc là il est en train d'installer notre cluster Elasticsearch, donc là il fait l'installation d'Elasticsearch. Vous allez voir que ça va aller relativement vite, en plus on n'a que 2 nœuds. Je vous rappelle que si vous n'avez pas assez de ressources, n'hésitez pas à supprimer un des nœuds, à adapter bien sûr, hein, donc vous avez juste, l'adaptation elle est très courte, hein. Vous pouvez garder tout à l'identique, vous modifiez le Vagrant file, donc vous supprimez le nœud, un des nœuds en question, ou vous instanciez que le node 1, et dans votre inventaire ici, vous supprimez juste ces 2 lignes, et de toute façon Ansible va s'adapter, donc là il est en train de tourner, voilà, donc là il est plutôt bien avancé. Il restart Elasticsearch, donc là voilà, parce qu'il y a dû y avoir donc c'est un handler, hein, donc il y a dû y avoir il y a des modifications forcément de configuration. Donc Elasticsearch prend quelques secondes pour se relancer. Hop. Donc ça va arriver. Il l'a fait sur le node 1, il le fait sur le node 2, et puis il continue à faire les dernières tâches qu'il a à faire, et il vient de terminer.
vous voyez qu'au final, il a fait que 29 tâches sur potentiellement plus de 130 tâches. Donc là, on n'a plus qu'à tester notre cluster. J'ai même pas besoin de me rendre sur les nœuds en question. Par défaut, donc en fait, notre cluster est donc lié à la configuration qu'on a indiquée ici. On écoute sur le Ansible host, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas 127.0.1 ou 0.0.0, on écoute sur uniquement l'interface externe. Donc là, je vais faire un curl. Je prends une des deux machines, 192.168.13.10 sur le port 9200. Là, j'ai bien un nœud qui répond, donc mon nœud fonctionne. Si je regarde le 11, il fonctionne aussi. Et maintenant, je peux checker le cluster. Donc là, je vais faire un slash underscore cluster slash health. Donc moi, je veux la santé de mon cluster. Et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli, on peut lui passer la variable pretty. Comme ceci. Et donc là, on a un cluster qui a un statut vert, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun nœud manquant, il fonctionne bien, il s'appelle bien comme je l'ai défini. Et on a bien 2 nœuds qui participent à ce cluster, dont 2 nœuds de data. Donc il est bien fonctionnel, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc on a fait notre installation. Lors de la prochaine vidéo, on va s'intéresser à l'installation de Logstash. Ça va être assez simple aussi. Alors on va pas repartir d'un rôle, on va créer notre propre rôle. Vous allez voir qu'il va être assez court, assez simple, parce que voilà, je ne veux pas faire un truc trop compliqué non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.